Christophe Bourgan, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans Média en Folie. Alors, Avec plaisir. On va voir si c'est vraiment la folie chez vous. Je sais pas, vous avez l'air calme pour l'instant, donc on va voir. Oui, non, mais vous allez voir, ça va venir. La folie va se déchaîner, tout va bien. Première question, déjà pas trop fatigué avec cette saison été-automne 2016 plutôt chargée? Non, parce que j'ai la chance de faire un boulot qui me passionne, donc j'ai pas l'impression d'aller au travail, donc du coup je suis pas fatigué. J'ai pas à l'usine. Je me lève le matin pour faire le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin. Donc du coup non, c'est pas fatigant, c'est excitant. Parfois oui, on peut être un peu fatigué, mais enfin franchement, je me plains pas. J'ai la chance de réaliser le rêve que j'avais. Je pense que vous êtes ravis de faire ce que vous faites sur les médias en folie, sur votre émission. Vous n'avez pas l'impression de bosser. Bah moi c'est pareil quoi. Sauf qu'aujourd'hui j'ai la chance d'en vivre et voilà et de gagner ma vie comme ça. Et ça c'est un luxe. Donc non, je suis pas fatigué, tout va bien. Et vous vous lassez pas dans ce métier? On se lasse pas? Ah non, je me lasse pas. Mais je pense que dans ce métier-là, à partir du moment où on se lasse de faire quelque chose, faut changer. Parce que ça ne peut fonctionner que si on a l'envie et cette espèce de fraîcheur, quoi. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage le boulot, quoi. Ouais, parce qu'en plus, donc ça donne le sourire parce que vous réussissez donc avec Ninja Warrior qui a fait un super. Et Secret Story, donc la saison, exactement. Voilà, et la quotidienne de Secret Story qui fait en moyenne 8,5% des ménagères. Donc, c'est quoi la recette de ce succès indéniable? La recette du succès, en l'occurrence, là, c'est un tout, c'est pas c'est pas quelque chose de personnel. Là, je suis sur des émissions qui ont des concepts très forts, que ce soit Ninja Warrior, où on est avec Sandrine Quétier et Denis Brognard, et Secret Story aussi. Les gens ne regardent pas uniquement pour me faire plaisir. À un moment donné, c'est qu'il y a aussi un concept qui leur plaît, des candidats, que ce soit pour Ninja Warrior comme pour Secret Story. Disons que j'y amène ma touche personnelle. Et je pense que ce qui fait une différence, c'est la sincérité. Peut-être moi, tout ce que je fais, je le fais avec énormément de sincérité, d'envie et d'envie de partager avec le public. Oui, après, je sais que c'est pas forcément pour mes beaux yeux que les gens regardent l'émission, mais je pense que s'ils continuent de la regarder, c'est parce qu'ils apprécient ce que je fais. J'espère. En tout cas. Est-ce que vous avez eu peur en remplaçant Benjamin Castaldi à la présentation de Secret Story de faire un échec ou que les scores baissent? C'était casse-gueule. Il y a quand même une pression. Clairement, c'était casse-gueule, ça j'en suis conscient. Oui, je me doute. Mais en même temps, c'était une opportunité pour moi de prouver ce que j'étais capable de faire. J'avais jamais eu l'occasion vraiment de tenir une émission en quotidienne, en direct, sur un plateau. Là, c'est quand même 2 heures de direct par jour, plus les 2 heures et quelques de prime. C'est très lourd, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est un exercice. Ça m'a permis de montrer aux gens du métier, à mes employeurs, mais ils le pensaient, ils pensaient que j'en étais capable, et au public aussi, voilà que j'étais capable de le faire. Donc c'est une opportunité géniale. Ça aurait pu ne pas marcher du tout, pas forcément de ma faute d'ailleurs, parce que le casting n'aurait pas pris, parce que les gens n'auraient assez de voir cette émission, parce que les gens auraient pu ne pas m'apprécier dans l'exercice. Heureusement, moi j'ai bossé beaucoup. C'est vraiment du boulot parce que c'est un métier où, contrairement à ce que les gens pourraient croire, il y a énormément de travail, de l'effort. Ça arrive pas tout cuit dans le bec. Donc du coup, c'est la récompense du travail. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est la règle du jeu, on le sait. Et de toute façon, c'est le public qui décide. Donc voilà, il faut toujours être humble par rapport à ça. Oui, donc après, là, ça marche, tout va bien. Et par contre, par rapport à Secret Story, donc il y a eu dernièrement des soupçons de triche. Est-ce que vous les comprenez et qu'est-ce que tu en réponds? Tu réponds à quoi avec ces critiques? Tous les ans, il y a toujours il y a toujours une espèce de fantasme autour de Secret Story, avec des soupçons, des choses. Ça fait aussi un peu partie de l'image que peut avoir l'émission, parfois un peu sulfureuse, même si ça n'est pas toujours mérité. Ces soupçons de triche, moi, à aucun moment, nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire que parler de ces histoires de soi-disant, il y aurait un téléphone dans la maison, tous les candidats sont filmés, il y a des caméras partout. Donc non, a priori, je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit. Et ce n'est pas du tout dans notre intérêt qu'il y ait de la triche dans le jeu, bien au contraire, parce que ça biaise le jeu. Donc après, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein de surprises. Il y a aussi il y a des gens qui travaillent sur Secret depuis le début, qu'au bout d'un moment, quand on se rapproche de certains candidats, que certains candidats se rapprochent les uns des autres, parfois parce qu'ils ont la pression, parce que c'est pas évident de vivre
24 heures sur 24 dans une maison loin de ses proches. Parfois, ils se disent leurs secrets entre eux en se disant genre comme ça Ouais. tu m'élimines pas. Ils essaient de mener des stratégies. Donc parfois, c'est comme ça que certains secrets se disent. Et puis quand quelqu'un l'a dit à l'autre, ça finit par se savoir avec le téléphone arabe, parfois un peu déformé. Donc c'est peut-être ça qui est arrivé. Le truc, c'est qu'on ne peut pas tout savoir tout le temps. Les micros ne sont Ouais, pas vous êtes au courant branchés de rien. tout le temps. Mais là, je parle de manière globale, je parle avec la production. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures par jour, les heures CSA où ils peuvent se parler, ils ne sont pas filmés. Alors il y a toujours des caméras de vidéosurveillance au cas où il y a un souci de santé ou un souci de dispute pour les gens de la sécurité. Mais enfin, on ne les écoute pas, on ne les enregistre pas. Donc ces 2 heures sont des heures de liberté entre guillemets, ou en tout cas on n'intervient pas sur leur histoire. Là, peut se dire des choses. On ne peut pas tout contrôler. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas, on les contraint pas. Donc peut-être qu'ils se sont parlé, peut-être qu'ils se sont balancés leurs secrets. On ne sait, honnêtement, on ne sait pas. Vous savez Donc pas. il y a eu ces soupçons-là, Bon. mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a été écrit, c'est absolument n'importe quoi. L'histoire des téléphones et de machin, ça c'est des fantasmes de blogueurs qui ont fait du clic. Mais c'est tout ceci. D'accord. J'aimerais qu'ils me Il y a des montrent le fantasmes. téléphone, qui me prouve ça. On n'a aucune info qui va à ce sens, vraiment. Ah bon, il y a juste Nicolas qui voulait réagir à ce sujet. Ah oui, Donc, vas-y, mais Nicolas. alors, est-ce que justement il y aura une nouvelle saison de Secret Story l'année prochaine? Nous avons signé cette année pour 2 saisons, la 10 et la 11. Donc il faudra faire le bilan à la fin de cette saison. Mais a priori, on est dans les clous des objectifs d'audience. Donc la saison 11 est dans les starting blocks pour reprendre. Là, après, c'est pas à moi, c'est à la chaîne de communiquer là-dessus. Mais enfin, en tout cas, la C'est saison vous la présentation 11 était pré-signée, entre guillemets. Donc, a priori, elle aura lieu, oui. D'accord. C'est vous qui allez la présenter? Ah oui, à moins que je quitte la chaîne pour des raisons diverses et variées ou que j'ai une proposition extraordinaire pour faire d'autres choses ailleurs, mais a priori, moi j'ai envie de continuer et D'accord. désormais c'est moi qui suis l'animateur de Secret, Oui, donc il n'y a officiel. pas de raison que je m'en aille en cours de route. En tout cas, j'en ai aucunement l'envie, donc vu que ça se passe très bien, il n'y a aucune raison que ce soit pas moi. Et il y a d'autres projets en En tout cours cas, moi, sur le groupe on m'a TF1? parlé pour la 10 et la 11 déjà. Comment? D'accord. Et il y a d'autres projets ou pas en cours sur le groupe TF1 pour vous? Il y a d'autres Oui, il y a d'autres émissions projets, pas il y a toujours des projets en télé, vous savez, il y a énormément Oui, de je me projets, dis. il y en a un sur 100 qui se fait, donc on a toujours des projets télé, des projets radio, mais il faut jamais en parler avant que ce soit signé, parce que sinon ça porte malheur. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a la saison 2 de Ninja Warrior qui va arriver, je continue 50 minutes inside, ça c'est sûr, et puis j'ai d'autres projets aussi. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance, je croise les doigts pour que ça continue de fonctionner, mais d'avoir plutôt le vent en poupe à TF1, donc on a plutôt envie de me développer, de me proposer d'autres programmes et de me faire grandir à l'antenne de TF1 comme je le fais depuis longtemps maintenant. Ça fait plus de 8 ans que je suis à TF1, donc Ouais. c'est une maison que je France connais sur bien et RCI, j'ai franchi les étapes tout doucement au fur et à mesure. Il n'y a pas eu, je suis pas arrivé d'un coup comme ça, je me suis installé, donc il y a une vraie confiance qui s'est instaurée dans la boîte entre les gens de TF1, moi, le public, et les choses se font, j'ai envie de dire, dans l'ordre des choses, doucement mais sûrement et de manière stable et avec des belles fondations. Et c'est ça qui compte. Ça fait partie des conseils que m'avait donné Nikos. Oui, d'accord, Nikos. Et en plus donc de réussir à la télé, vous avez écrit un livre qui est sorti le 25 octobre, L'éloge de la loose. Donc vous parlez des people. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur qu'est-ce que vous racontez dans ce livre? C'est un bouquin où je me suis amusé. Je raconte 30 histoires de loose. Il peut y avoir par exemple le scooter de François Hollande, Scheim, quand elle a sauté dans le public à Bercy, mais il n'y avait pas de public. Ça peut être l'interview de Laura Malagré avec Pharrell Williams. Ça peut être la demande en mariage ratée de Raymond Domenech à Estelle Denis, etc. Et je raconte toutes ces petites histoires-là. Puis je fais des dessins aussi parce que les gens ne savent pas, mais moi je dessine. J'ai fait de la bande dessinée quand j'étais gamin et j'avais jamais encore osé publier des dessins. Donc je raconte toutes ces histoires en me marrant. Degré, voilà. Et je raconte aussi des looses personnelles parce que je sais que j'en ai vécu un paquet, notamment avec des tournages de 50 minutes inside, entre autres, des gaffes, etc. Et voilà, l'idée c'est vraiment de se marrer. Je suis absolument pas dans la moquerie, quelque chose de méchant ou quoi que ce soit. C'est au contraire, je montre que
toutes les personnes, qu'elles soient connues ou pas, qu'elles soient stars ou pas, et je pense que ça concerne vous, comme nous, comme tous les gens qui nous écoutent. À un moment donné, on doit affronter des moments de lose personnels, et ça nous rend tous finalement humains. Donc c'est pour dire que tout le monde finalement peut avoir le même quotidien et avoir les mêmes moments de lose, on s'en marre ensemble. Quoi, voilà. Ouais, c'est sûr. Alors, maintenant, par contre, donc, du coup, il y a un jeu qui est rituel avec les. Ah, vous m'entendez? Oui, alors Valentin, on t'entend, mais un peu mal. Voilà, il y a eu un petit bug. Alors, je vais couper ça, je couperai. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Oui, Ouais, c'est là, je bon. vous entends. Ah, c'est bon. Bon, je couperai alors. Christophe, donc le rituel de l'émission, c'est en fait le qu'est-ce qu'en pense l'invité, où je vous dis un nom d'une personnalité médiatique et vous me dites le mot qui vous vient, donc comment le définir. D'accord? Ok. Donc si je vous dis Morandini, vous me dites? Je vais vous dire. C'est sans réfléchir, normalement. Parce qu'il avait mis en place je vais dire système, il avait mis en place un système médiatique hyper efficace avec son blog, avec son émission de radio. Voilà, moi je dirais système. Il a mis en place un système hyper efficace qui, bon, aujourd'hui il fonctionne moins bien du fait. Mais en tout cas, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai jamais eu de soucis. Donc je ne sais pas après ce qui est vrai ou ce qui est faux dans les accusations. Là, ce sera la justice d'en décider. Mais moi en tout cas, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. D'accord, très bien. Professionnellement, en tout cas, après le reste, je ne sais pas. D'accord. Vous le soutenez avec cette affaire-là? Vous en pensez quoi? Avec l'affaire qui le touche, là, vous en pensez quoi? Vous le soutenez ou vous m'en mêlez pas? Là, je viens de le dire pour le coup. Là, c'est à la de parler. Moi, je sais que professionnellement, c'est quelqu'un qui a toujours été impec avec moi, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Après, je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir dans sa vie privée, ça, c'est à la justice d'en décider. Moi, j'ai pas à soutenir, quelqu'un. Ça me regarde pas. Moi, ce que je sais, c'est que professionnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui, que j'ai toujours été quelqu'un de très loyal. Donc, je vais pas balancer sur lui parce qu'il est de bon ton de balancer, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà. Très bien. Merci. Alors, par contre, du coup, si je vous dis Hanouna, vous me dites? Hanouna, je dirais buzz. Le mot buzz. Parce que je pense que c'est le roi du buzz aujourd'hui, qu'il y a peu de gens qui arrivent à faire autant parler tout le temps, en fait. Il crée du buzz en permanence. C'est du marketing, quoi. C'est d'une efficacité redoutable. Et il y a un talent il y a un vrai talent, quoi. C'est assez rare quand on a quelqu'un qui devient qui est autant au centre des choses. C'est impressionnant. Mais par contre, Hanouna, vous pensez pas qu'il fait du buzz? Enfin, il le fait pas exprès, ce buzz. Vous pensez qu'il le fait exprès ou évidemment, c'est normal. Pas toujours, peut-être pas toujours, mais sinon une grande partie, bien sûr. Il pense son émission en termes de séquences qui vont faire buzzer. C'est évident, c'est normal. On fait tous la même chose là, c'est logique, mais sauf que lui, il est meilleur que les autres. Il faut que ça fasse causer, il faut qu'il se passe des choses. Donc oui, le buzz. Alors parfois il y a des imprévus, et c'est ça qui est encore plus amusant. C'est ça la folie du direct à la télé. Mais clairement, oui, son émission elle est pensée pour faire du buzz, évidemment. Mais vous l'aimez ou pas du coup? Vous l'appréciez bien? Moi, je regarde pas son émission parce que je travaille en même temps. Donc, c'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il a un talent de showman, il tient son plateau. Voilà, il se passe quelque chose. Quand il est là, ça laisse pas indifférent. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. Et juste pour finir, si je vous dis Mathieu Delormeau, vous me dites? Mathieu Delormeau, il faut que je trouve un mot, c'est ça? Oui. Nouilles. Oui. Parce que je pense aux nouilles dans le désolé. Vous me dites le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas mal. Je suis désolé. Je parle des nouilles dans le slip, quoi. J'avais compris. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. Vous en pensez quoi quand il vous critique dans son poste? Alors, on me l'a répété, mais je n'ai pas entendu. J'essaye d'éviter de regarder l'émission parce que je sais que je m'en prends. Vous avez raison. Régulièrement une manière très violente dans la figure, donc du coup comme je suis pas totalement masochiste, je suis pas totalement sadomaso, je regarde pas du coup, donc je ne sais pas exactement comment les choses ont été dites, ce qui a été dit. J'ai pas tellement le temps de me
tout ça, j'ai cru comprendre qu'il disait qu'il était plus beau que moi, ce qui là pour le coup est un fait. Si nous voir torse nu, c'est pas du tout la même chose que Mathieu Delormeau. D'ailleurs, on me torse nu. Hein. Lui, évidemment, il peut le montrer, il peut se permettre, hein, donc il le fait, il a bien raison. Mais moi, je n'imposerai pas ça au public qui mérite mieux quand même, qui mérite de voir des trucs un peu plus jolis. Après, j'ai pas le temps d'aller à la salle de gym, donc je peux pas tout faire. Mais non, j'en sais rien. Mais moi, je me pose. En fait, le truc, c'est que on est dans une époque aujourd'hui, il faut se positionner par rapport aux autres. Moi, je l'ai jamais fait, je me positionne pas par rapport aux autres. Je dis, moi, je suis meilleur que machin, j'aime pas machin, j'adore. Je m'en fous. Enfin, moi, je fais mon taf par rapport aux gens qui me regardent, par rapport aux gens qui m'embauchent, par rapport au public qui aime les émissions que je présente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de séduire le public et de plaire aux gens pour qui je travaille et les gens pour qui moi, je travaille pour les vrais gens qui regardent la télé, qui zappent, qui nous écoutent la radio, qui écoutent ce que je fais ou Rostet sur RTL ou qui m'ont écouté quand je faisais la matinale d'RTL cet été. C'est la satisfaction de ce public-là qui m'intéresse. Le reste, on peut pas plaire à tout le monde et ça n'a aucune importance. Enfin, je veux dire, voilà, en soi, ça n'a aucune importance. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, à partir du moment où on ne fait pas de choses fausses, le reste, je m'en fous. On peut dire que je m'aime pas, que je suis nul, que je voilà. Mais quand voilà, il suffit de tant que c'est pas de la diffamation et qu'on me prête pas des propos que je n'ai pas tenus ou ce genre de choses, le reste, c'est la liberté. Et honnêtement, quand on fait un métier public et qu'on accepte de s'exposer, qu'on décide de se montrer à la télé, à la radio, etc. Ah oui, vous êtes critiqué, c'est sûr. Il faut supporter la critique. Alors, c'est pas toujours agréable, c'est parfois de mauvaise foi, c'est parfois un peu malhonnête. Après, c'est pas bien grave. Ça vous blesse ? De toute façon, les gens qui vous aiment, ils continueront de vous aimer. Ah ça peut être blessant. J'ai un peu de recul par rapport à ça et un peu de distance parce que sinon tu t'apprêtes à être très malheureux si t'as pas de recul par rapport à ça. Donc j'essaie d'en avoir. Dans ce moment, Après, ça peut parfois un peu blesser, évidemment, quand on entend des trucs. J'ai dit des choses extrêmement violentes à mon encontre. Ça fait un peu, honnêtement, quand tu bosses beaucoup, que tu passes des heures et des heures, etc., que tu sais que le public il est content, qu'il y a en tout cas celui qui regarde ton émission, donc celui pour qui tu travailles finalement, le public de Secret, il est très satisfait de ce qu'on fait. On a fait des études, parce qu'on fait toujours des études de marché en télé qui ne sont pas rendues publiques, mais il y a un taux de satisfaction énorme sur la façon dont j'ai repris l'émission, etc. Et qu'il y a quelqu'un qui détruit tout en 2 secondes en disant lui ou personne, ce serait la même chose, tellement il est nul, c'est un mauvais animateur, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais, etc. Ouais, ça fait un petit quelque chose. Après, quand on se rend compte que c'est systématique et que oui, après, Gilles tout le monde. Il faut pas y faire gaffe à Gilles Verdez. Là, du coup, oui, mais imaginez si vous, enfin, mettez-vous à la place des animateurs. Oui, bien sûr. Dans la gueule tous les jours. Et si tous les jours on dit vous vous êtes à chier, vous êtes nul, Bien sûr. vous êtes pas fait pour ça. Au bout d'un moment, ça peut faire un peu. Alors, du coup, je ne regarde pas l'émission forcément. Bien sûr, mais Gilles Verdez, il a l'habitude. Il fait ça avec tout le monde, en fait. Donc, du coup, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, c'est vrai. Oui, peut-être, mais malgré tout, il a une tribune tous les soirs, ce monsieur. Donc, ouais, bien sûr. Après, oui, c'est ça, on peut se dire, ah, c'est pas grave. Oui, ok, mais il le fait quand même tous les jours. Alors, moi, ça va. Il y a des gens avec Michel Simès, il a été très, très violent. Il y a des gens, moi, je trouve ça hallucinant, en fait. Après, les deux ont été violents. Hein. Il fait ce qu'il veut. Ah oui, mais à un moment donné, quand tu cherches la merde, tu la trouves. Hein. Donc, oui, non, mais je veux dire. Mais oui, c'est à un moment donné, si tu insultes les gens en permanence, faut s'étonner. À un moment donné, c'est ça c'est le seul truc que je trouve curieux par rapport aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste, c'est qu'ils visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisque je dis, je la regarde pas l'émission. Voilà, c'est que visiblement, ils ne supportent pas quand quelqu'un d'autre leur répond, fait une critique. À un moment donné, si tu fais partie de ce système-là, il faut l'accepter. Point. C'est tout. Il faut accepter de s'en prendre aussi quand tu en prends dans la figure. C'est quand t'en mets dans la figure, il faut accepter d'en prendre un peu de temps en temps. Mais c'est pour ça que moi, j'hésite vraiment je réagis pas par rapport à ça quand on me demande, alors vous répondez quoi à Gilles Verdez, vous répondez quoi à Enora, vous répondez quoi à Mathieu Delormeau, à Hanouna. Je réponds rien, c'est pas pour ces gens que je travaille. Je m'en fous. Enfin voilà, tu vois. Après, ça me fait un peu chier parfois, mais j'ai rien à dire. Ça ne ferait que nourrir la bête, en fait. Ça ne ferait que les motiver pour dire d'autres choses. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans leur système. Ça n'a pas d'intérêt. Et puis, ça m'apporte rien. Et je trouve ça même un peu toxique, à vrai dire. J'ai pas envie de me pourrir la vie avec tout ça, en fait. Ouais, vous avez raison. Bon, en tout cas, merci. Je suis très sincère, donc voilà, je préfère agir. Oui, on remarque même dans vos émissions. Ouais. Bon, je rappelle, Christophe Beaugrand, donc tous les soirs, la quotidienne sur Inter pour Secret Story, le Prime le jeudi soir, et son livre que vous pourrez retrouver en librairie. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu dans Média Info. 50 minutes Insight, pour les gens qui continuent aussi. Évidemment, vous interviewez les stars. Merci beaucoup. Et la radio aussi, oui. Et je peux venir faire le il y a tellement de choses que je peux pas tout dire. Oui, oui, aussi, ouais,
Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Christophe. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.